Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëtane Mauger, organisatrice communautaire, et Shirley Whittam, agente de mobilisation pour la table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Oui, c'est ça. Donc, on arbore fièrement le petit ruban mauve, Petit ruban mauve. qui est le symbole là, officiel là, de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Puis, pour cette journée, il y a la table de concertation. C'est quoi ça? Bien, la table de concertation, c'est une table de partenaires qui sont dans la MRC Rocher-Percé, des partenaires des organismes qui travaillent en lien avec les personnes aînées, soit au niveau des services, défense des droits, mais donc des gens qui s'assoient ensemble pour dire c'est quoi la maltraitance, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour lutter contre ça. À quoi ça ressemble dans la MRC, la maltraitance? Est-ce qu'il y a des données relatives à ça? Oui, c'est ça. Bien, justement, pourquoi il y a cette journée mondiale-là? C'est qu'il y a des données statistiques qui montrent que le vieillissement de la population va de plus en plus en augmentant. Par exemple, dans le MRC, là, 27 de la population à 65 ans et plus, comparativement à 18 au Québec. Donc, on est une des MRC qui contient le plus de personnes âgées. Et d'ici les prochaines 20 ans, ça va aller en augmentant. Et il y a des données qui disent qu'il y a de 4 à 7 des personnes âgées qui vivent à domicile qui sont sujettes à vivre la maltraitance. Donc, dans la MRC Rocher-Percé, là, si on dit 7 il y a 4300 personnes. Donc, on pourrait dire que, grosso modo, là, il y a à peu près 300 personnes qui pourraient être victimes de maltraitance. Donc, ça vaut la peine là, d'être conscient de ça, puis de faire en sorte de prendre des mesures. Donc, puis aussi vous dire que 80 des gens qui vivent la maltraitance, ils n'en parlent pas. Donc, c'est encore là, les gens de la table veulent qu'on sensibilise la population, les aînés, à parler s'ils sont victimes. Et puis, il y a aussi beaucoup d'abus de maltraitance qui sont financières. 60 de l'abus est de mode de type financier, on en parlera plus tard. Donc, tout ça fait en sorte là, que, au niveau provincial, le gouvernement a voté une loi. Il s'est voté une loi qui a été adoptée l'année dernière, en mai. Et ils ont aussi mis en place une ligne abus maltraitance, donc on mettra les numéros. Donc, c'est ça. Ici, là, c'est pour ça que, dans le fond, à cause qu'il y a il y a des faits, il y a des prévalences, bien, on veut mettre des actions pour en parler plus, puis faire en sorte que les gens puissent agir. Puis, pour cette journée-là, il y a des projets pour la MRC. Je laisserai Shirley peut-être en parler. Oui, avec les aînés contre la maltraitance, c'est un projet dont le but, c'est de sensibiliser les personnes aînées, puis aussi la population à la problématique de la maltraitance. On veut les outiller, bien les outiller pour apporter des changements de comportement, d'attitude. On veut que les gens gardent les yeux ouverts. On veut pas que ça passe inaperçu. On veut qu'ils soient sensibles aux situations de maltraitance et d'abus, puis on veut les mobiliser de la même façon à être des agents de changement au sein de la communauté. Comme ça, on crée un changement en profondeur, puis on s'assure que le changement soit durable. Comment ça va se présenter? De la façon que c'est fait, les ateliers comme tels, c'est des ateliers qui durent à peu près 2 heures. Il y a 2 volets. Il y a un volet artistique. On a voulu apporter la problématique de façon différente parce que c'est tabou. C'est pas facile. C'est un contenu qui peut être délicat. Donc, on commence par une présentation sous forme de pièces de théâtre. Puis c'est une marionnettiste de la Tête Salée, Karine Leblanc, qui a créé une marionnette qui s'appelle Marie-Marthe. Puis, ils ont créé une pièce aussi, puis il y a un comédien aussi, Pierre-André Bugeaud, qui joue dedans. Donc, c'est mère et fils, puis il y a une situation là-dedans qui nous illustre comment ça peut s'instaurer un climat de... Puis comment ça peut être subtil, des fois, des situations où il y a de l'abus ou de la maltraitance. Après ça, ça se poursuit, ça s'enchaîne avec la formation « C'est pas correct ». Ça, c'est vraiment le programme CADA qui
c'est du matériel gouvernemental. C'est une formation qui est en 2 volets. Il y a un volet qui est plus théorique, puis il y a un volet qui est avec des contenus vidéo interactifs. Dans le fond, théorique parce qu'on explique c'est quoi la maltraitance, les types, les formes, comment on peut les détecter, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quand une personne est témoin, elle fait quoi. Puis après ça, après qu'on a qu'on a expliqué aux gens c'était quoi, on illustre par des capsules vidéo pour les faire pratiquer. C'est interactif, on jase avec eux autres. Puis comme ça, on essaie de faire une formation là, qui va leur rester en mémoire. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est, justement, la maltraitance? La maltraitance, c'est quand il y a un tort causé. C'est des gestes qui sont singuliers ou répétitifs, qui peuvent être intentionnels ou non. Des fois, c'est pas toujours intentionnel. Des fois, la personne ne se rend pas compte qu'elle fait de la maltraitance. Des fois, elle s'en rend compte, mais elle peut penser que c'est justifié. Donc, c'est toutes sortes de gestes qui vont créer des conséquences, qui vont créer du tort, puis engendrer de la détresse chez une personne. C'est ça. Comme par exemple, financière, mettons, la maltraitance? Bien, il y a plusieurs types. Nous autres, dans ce programme-là, on en a défini 7 types, dans le fond, mais c'est sûr que vous prenez comme par exemple physique, tout le monde la connaît. On sait que ça peut être des coups qui sont portés. Ça peut être aussi absence, parce qu'il y a toujours comme un peu 2 volets à chaque type. Il y a toujours comme le côté violence où il y a un geste qui est fait contre la personne, puis il y a aussi le côté de négligence où c'est une absence de geste approprié quand une personne en aurait besoin. Donc, c'est sûr que physique, ça peut être un coup physique, mais ça peut être aussi l'absence, par exemple, priver quelqu'un de nourriture. Donc, c'est un besoin physique qui est pas dont la personne a besoin. Puis il y a aussi, c'est sûr, comme psychologique, mais psychologique, il y en a qui peuvent inclure aussi verbal. Mais nous, on les met toutes dans le psychologique. Dans le fond, ça peut être du chantage, ça peut être du dénigrement, ça peut être du contrôle, ça peut être d'ignorer une personne si on y va comme plus dans le côté de gestes passifs. Donc, il peut y en avoir plusieurs formes. Donc, ça, le matériel, c'est sûr que là, ça s'en vient fort parce que il y a des actions qui s'en viennent de ce côté-là parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ça peut être des vols comme tel, des vols de cartes, de l'abus de confiance, mais ça peut être aussi tout le chantage qui entoure les papiers, les testaments, tout ce qui entoure vraiment les biens matériels. Prendre contrôle d'un compte de banque. Prendre contrôle d'un compte de banque, faire du chantage à ce niveau-là. Puis c'est rare que des types de maltraitance exhaustives, là, généralement, il va toujours y avoir un impact psychologique. Donc, il peut y avoir de la violence physique puis matérielle en même temps, mais peu importe le type de violence, il va toujours avoir quand même une détresse causée chez la personne, donc un impact psychologique. Là. Il y a aussi la maltraitance sexuelle. Ça se présente comment, ça? C'est celle qu'on parle le moins, mais c'est sûr que à part le viol et l'agression sexuelle pure et dure, ça peut être aussi des gestes, des paroles qui portent atteinte à l'intégrité sexuelle de quelqu'un. Donc, ça peut être juste d'être trop près d'une personne, d'avoir comme des espèces de gestes qui suggèrent, ça crée un malaise dans le fond, dans l'intégrité sexuelle de la personne. Puis, c'est ça. Ça peut être aussi, si au niveau côté de la négligence, tu peux priver quelqu'un d'intimité, puis ça représente aussi de la violence sexuelle. Puis, je vois qu'il y a ici maltraitance organisationnelle. Organisationnelle, oui, c'est lié tout aux procédures d'organisation, aux institutions. Donc, c'est lié aux organismes qui sont responsables d'offrir des soins. Il peut y avoir des gestes de violence, mais il peut y avoir aussi des gestes de violence. Ça peut être des pratiques qui sont vraiment pas correctes, mais ça peut être aussi des soins inadéquats ou de l'incompétence. Des fois, la personne, c'est pas intentionnel, mais elle donne pas bien le bain ou des trucs comme ça. Puis ça peut être aussi des hôpitaux. On en voit aussi, là. Dans les nouvelles. Dans les institutions. Donc, ça peut être ça. Puis, il y a aussi la violation des droits. Donc, c'est une personne, tu la prives de sa liberté, de prendre des décisions. Comme ici, on a imposé un traitement médical, de ne pas la laisser voter, de ne pas la laisser avoir son intimité, de ne pas la laisser vivre sa religion, son orientation sexuelle. Tout ça, c'est de la violation de droits.
Finalement, ça se présente sous beaucoup de formes différentes. Oui. Absolument. Puis les impacts chez les personnes âgées qui sont maltraitées, personnes aînées plutôt, Ben, ça se présente, ça ressemble à quoi? ben, il peut y avoir des séquelles physiques. Dans le fond, comme disait tantôt Shirley, si on fait de l'abus physique, il peut y avoir des idées suicidaires, de la dépression chez les gens. Si on va au niveau financier, les gens peuvent perdre leurs épargnes, donc ils ont mis de l'argent de côté. Si quelqu'un prend le contrôle de leur avoir, donc ils se retrouvent à perdre tout ce qu'ils avaient mis de côté pour leur bien-être. Il peut y avoir de l'anxiété, de la confusion, du repli sur soi-même, un sentiment d'insécurité qui est croissant, ou augmentation de la fréquentation des urgences. Quand c'est physique aussi, des gens, on peut voir, là, ils sont souvent mal en point ou donc victimes. Là, les préjudices qu'ils subissent donc les amènent à consulter plus souvent. Ça peut aller très loin. Puis avez-vous des exemples de conséquences? Ben, des conséquences en tant que telles, c'est sûr que là, ben, c'est ça, en lien avec ça, comme on disait, là, sentiment d'insécurité, des séquelles physiques. Ça peut être justement, les gens peuvent avoir des bleus, c'est des blessures, ça c'est au niveau physique. Je dirais même que quand tu es une personne aînée, c'est plus difficile de se réparer physiquement. Oui. Donc, tout le monde le sait, là, quelqu'un qui tombe et qui se brise une hanche, ben, ça ne se répare pas aussi facilement que ça. Ça peut avoir des conséquences très graves et permanentes pour sa santé. Oui. Donc, puis tout ça peut engendrer un sentiment de détresse. Puis là, la personne devient déprimée parce qu'elle n'est plus capable de sortir. Puis ça peut, c'est comme ça. Des fois, c'est des réactions en chaîne qui fait que si la personne fait un petit geste pour, comme on disait, pour pas que les personnes sont seules, ben tu peux comme vraiment améliorer. Quand on dit améliorer la qualité de vie, des fois, c'est de gros parce que c'est des gestes qui peuvent aller très loin. Dans le fond, ça crée surtout de l'isolement. Les personnes aînées qui sont victimes d'abus, de maltraitance, s'isolent aussi. Donc, c'est ça aussi qu'on parle, les activités que la table a mis en place, entre autres l'activité de sensibilisation. Bien, c'est ça l'idée, c'est que les gens puissent là, savoir c'est quoi de la maltraitance, donc se reconnaître peut-être ou comme témoin de voir autour d'eux qu'il y en a, puis de sortir de l'isolement, de pouvoir en parler, puis de savoir où aller là, pour demander de l'aide. D'ailleurs, justement, pour en demander, c'est comment on s'y prend? Bon, ben d'abord, évidemment, en parler, hein, Shirley? En parler. Si on est soi-même victime, on pense qu'on l'est, des différents types qu'on a nommés, là. D'en parler à un ami autour, ben évidemment, c'est sûr, des gens à qui on a confiance. Ça peut être des intervenants qui viennent chez nous. Il y a, évidemment, il y a des endroits où on peut, entre autres, la ligne Info Abus, là, une ligne qui a été mise en place, qui est en service 7 jours sur 7. Donc, je pense que le numéro va être mis à l'écran, mais c'est 1-888-489 abus. Donc, à tous les jours, que vous soyez le victime ou vous avez vu quelque chose, vous voulez de l'information, gênez-vous pas, c'est vraiment bien fait. On l'a testé, ça a été testé. Donc, vous pouvez poser des questions, mais on va vous référer aux bons endroits. Il y a évidemment le CLSC. Vous pouvez toujours appeler là, au 6 la Gaspésie. Donc, vous faites là, votre numéro, donc 689 CLSC 2572 ou bien 782 pour Percé ou l'indicatif pour Gascon, mais toujours avec 2572. Vous appelez là, vous émettez, là, vous dites qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, puis on va vous référer aussi. Il y a d'autres organismes, là, SOS Violence Conjugale ou le 811, tout simplement. Ou si jamais vraiment ça va. Une situation critique. Une situation critique, là, dangereuse, 911, c'est sûr que c'est là où il faut appeler. Oui, en cas d'urgence. En cas d'urgence. Et la première chose à faire, c'est toujours de surmonter qu'on soit quand on est témoin, qu'on voit quelque chose, c'est au moins aller en parler à la personne. Ce qu'on veut pas que les gens fassent, c'est de rien faire. T'sais, au moins approcher la personne. Puis des fois, la personne peut avoir un bleu, puis sa fin, c'est juste parce qu'elle s'est cognée. Puis c'est pas toujours indicateur. Ça veut pas toujours dire que ça en est de la maltraitance. Des fois, quand on voit, il y a certains indices là, mais qu'on peut voir chez une personne, elle sort plus, mais peut-être si elle sort plus, c'est parce qu'elle a un virus, quelque chose. Mais des fois, juste d'aller s'informer, au moins d'aller vérifier, voir si la personne, si ça va bien, puis tout ça, là. Puis si jamais que ça se peut que c'est pas de la maltraitance, mais si ça en est, ça se peut que la personne, au moins, elle sait qu'elle n'est pas toute seule, elle sait que la porte n'est pas fermée. C'est vraiment de sentir qu'au moins, il y a quelqu'un. Puis si jamais elle se confie, ben à ce moment-là, c'est là qu'on peut donner on peut dire qu'on est là, puis donner ces numéros-là pour au moins que la référer ailleurs, pour pas qu'elle reste toute seule avec ça. Ce serait ça le pire des cas, là, de rester seule. Oui.
Bien, est-ce qu'on a fait pas mal de tours? Oui, ben dans le fond, vous dire aussi que la table de concertation, les partenaires là, de la MRC Rocher-Percé, c'est son objectif de faire la promotion de cette journée-là, le 15 juin, je vous rappelle, aujourd'hui, 15 juin, mais aussi, il y a le projet en tant que tel. Donc, à l'automne, il va y avoir des ateliers qui vont être faits là, dans les milieux de travail. Donc, on invite les gens à être à l'affût de ça, donc participer à ces ateliers-là. Et on va sûrement, là, dans le temps, faire d'autres actions là, pour continuer de faire la promotion, la sensibilisation pour faire en sorte qu'on traite bien la bientraitance envers les aînés, laisser place à ne plus faire de maltraitance, mais aller vers la bientraitance. Eh bien, merci d'être venu en studio nous parler de la journée de la maltraitance envers les aînés. Merci beaucoup. Merci.